Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du second roman que j'ai lu qui s'intitule Simple et ça a été écrit par Marie-Maude Muraille. Marie-Aude Muraille, pardon. Pour faire une brève description de Marie-Aude, elle est née le 6 mai 1954 en France, puis donc c'est une écrivaine française. Toute sa famille était des écrivains. Son père était un poète, sa mère était une journaliste, puis ses frères, ses soeurs sont devenus écrivains aussi. Donc, maintenant, un peu sur le roman. Ce livre, c'est les éditions École de loisirs et la collection Medium. Donc, pour le résumé du roman, c'est l'histoire de Simple, un jeune homme. En fait, c'est pas un jeune homme normal. Il a 22 ans d'âge civil, comme on peut dire, mais réellement, dans sa tête, il a l'âge de 3 ans. Donc, il est retardé mental. Puis, quand il habitait avec son père, il ne l'aimait pas vraiment, donc il a décidé de le placer dans un centre qui s'appelait Malicroix. Puis, lui, simple, il détestait ce centre, ça lui faisait très peur. Puis, un jour, son grand frère, Kléber, a décidé de partir avec lui et habiter en appartement. Donc, Kléber et Simple vont se trouver des colocataires, 4 personnes. Ces personnes-là, c'est Enzo, Aria, euh, Corentin et Emmanuel. Puis ils vont gentiment les accueillir chez eux et ils vont rapidement euh, se lier d'amitié avec Simple et avec Kléber, même si que Simple est malade. Puis la plupart des gens le trouvent très bizarre. Par la suite, il va arriver beaucoup d'incidents que Simple va faire, puis ça va vraiment, ça va vraiment être drôle parfois. Donc, pour parler un peu de simple, lui, il a toujours un lapin avec lui. Il se promène toujours avec son lapin qui s'appelle Pimpin. Puis, c'est son lapin qui pense pour lui, dans le fond. Il croit que dès qu'il fait une bêtise, c'est la faute de son lapin. Donc, ça va être très drôle parce qu'à chaque fois qu'il va faire quelque chose de stupide, il va dire c'est pas moi, c'est la faute de Pimpin. Puis, il va arriver beaucoup d'incidents à ce lapin, comme par exemple, une fois, il va l'oublier à l'église. Puis là, il va être très triste parce qu'il ne peut pas dormir sans son lapin. Pour parler un peu des autres personnages, Emmanuel et Aria sont en couple ensemble, puis Enzo est en grand amour avec Aria. Il va même écrire une histoire sur elle et à la fin du roman, ils vont finir ensemble parce que Aria va trouver le livre et va le lire, puis elle va tomber en amour avec l'histoire, donc en amour avec Enzo. Puis voilà. Donc il y a aussi la péripétie qui arrive, c'est que vers le milieu du livre, un peu plus vers la fin environ, Kléber va être très fatigué. Il va décider de renvoyer son frère à Malicroix pendant les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi. Il sera à Malicroix et le samedi dimanche avec lui et ses colocataires. Puis la première semaine, ça passe. Puis il était vraiment triste de partir simple. Il voulait pas, mais il a été forcé parce que son père voulait absolument que Kléber finisse son école. Donc, il va partir à Malicroix. La fin de semaine d'après, il va revenir à l'appartement. Il va aller jouer avec ses amis comme si de rien n'était, mais ses colocataires vont décider qu'ils ne veulent pas le renvoyer et Kléber va être en accord avec ça parce qu'il trouve que il l'aime beaucoup, puis c'est devenu comme un frère pour eux, donc ça sert à rien qu'il est là-bas parce ils peuvent l'aider. Mais pendant que Kléber est allé chercher du pain un soir le dimanche, son père, sans lui avertir, est venu chercher Simple pour le ramener directement à Malicroix. Puis là, Simple va s'en sentir rejeté par ses colocataires qui croyaient être ses amis, ses frères et sœurs, et par Kléber. Donc, il va être très, très triste. Une fois arrivé à Malicroix, il va s'évader avec l'aide d'une grand-mère qui est folle elle-même aussi. Il va s'évader et il va se perdre. Donc, le centre, le lendemain matin, va appeler Kléber pour leur dire que son frère est perdu, il n'arrive pas à le retrouver. Mais Simple est quand même très intelligent parce que il se crée des personnages dans sa tête et un de ces personnages, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, c'est comme Mooch, quelque chose comme ça. Euh, Ce personnage, c'est comme un adulte, donc c'est un monsieur. Donc il va se promener dans la ville, essayer de retrouver son chemin vers Paris, vers l'appartement où il habitait, en demandant des personnes, puis il va paraître très mature parce que son personnage mental, c'est un homme très renommé et très mature. Il va finalement se retrouver dans un endroit avec deux dames qui vont gentiment l'aider et appeler le numéro qui est dans sa poche.
Donc, ils vont appeler Kléber. Kléber va venir chercher son frère. Ça va être vraiment un grand soulagement pour lui. Et puis, lorsqu'il va retourner à l'appartement, il va avoir une fête, donc la fête de Zara, qui est une fille qui est en amour avec Kléber. Puis, c'est à cette fête-là que vraiment tout va rentrer en l'ordre. Donc, Enzo et Aria vont s'embrasser puis vont finir ensemble. Et c'est vraiment une belle fin. Puis, à la fin de l'histoire, Monsieur Pimpin, il meurt parce que euh, c'est comme une façon de dire que Simple a évolué, il a grandi, on peut dire, donc il n'y aura plus besoin de Monsieur Pimpin, donc Monsieur Pimpin ne va plus faire partie de sa vie. Donc voilà l'histoire. Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est que toute l'histoire, tu peux le voir sur différents points de vue de chaque personne. Donc une fois c'est dans la tête d'un tel personnage, dans la tête de l'autre personnage, donc c'est vraiment bien parce que tu comprends vraiment ce qui se passe. C'est aussi très drôle parce que Simple, c'est vraiment une personne drôle et aimante, puis c'est comme un petit bébé, donc des fois il va dire des choses, puis ça va être très drôle et ça rafraîchit vraiment le livre, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'était pas trop compliqué, même s'il y avait beaucoup de personnages, on savait tout le temps qui était qui faisait quoi, donc c'était vraiment bien. J'ai vraiment aimé ce livre, puis je le conseillerais vraiment à tout le monde, même mes frères pourraient le lire, parce que il y a pas des gros mots, puis c'est facile à lire, ça se lit vite, j'ai lu en 2 jours, donc c'est vraiment un bon livre. Donc, voilà, c'est mon résumé. Donc, merci.